Regardez, c'est une histoire qui est réelle. Quand on aime quelqu'un fraternellement et sincèrement, Al-mar'u ma'a man ahab, tu seras avec ceux que tu aimes, avec ceux que tu aimes. Il y avait un jeune qui était décédé, rahimahullah, et sa famille sont partis pour le laver. Ça se passe dans un pays musulman, pas ici. Ils sont partis pour le laver, ils sont rentrés dans l'endroit où on lavait le mort. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un jeune qui est arrivé, il a commencé à crier et qu'il a mis tout le monde dehors. Il a laissé que celui qui était habillé, il voyait que c'était le laveur et qu'il lavait les morts. Il sort tout le monde, il crie, tout le monde sort. Il lui dit, mais attends, mais il faudra que deux restent avec nous, une ou deux, trois personnes. Il lui dit, non, je reste tout seul. Moi, je vais rester tout seul pour laver avec vous, le jeune qui est mort. Tout le monde sort, il n'y a que le laveur et ce jeune homme qui est resté. Et que dès qu'il lui a enlevé effectivement le voile de son visage, il a commencé à le voir, il a commencé à crier. Il lui dit, mais calme-toi parce qu'il faut qu'on le lave, il faut qu'on soit concentré, arrête. Et dès qu'il a commencé, il lui dit, d'accord, je vais arrêter. Dès qu'il a commencé encore à le laver, appuyer sur son ventre pour qu'il puisse sortir ce qu'il avait à l'intérieur, il commence à pleurer, à crier. Il lui dit, maintenant tu sors. Il dit, maintenant c'est bon, je vais arrêter, mais il lui fait savoir, tu arrêtes de crier et de pleurer. Il lui pose la question, qui tu es? Alors juste le laveur, c'est lui qui raconte cette histoire, il dit, j'ai essayé un petit peu de l'occuper pour qu'il ne pleure pas, qu'il ne crie pas. Il lui dit, qui tu es? Est-ce que tu es un membre de la famille? Il lui dit, je suis son frère, je suis son père, je suis sa mère, je suis tout. Il lui dit, mais qui tu es? Est-ce que tu es son frère? Il lui dit, non. Attends, il dit, tu n'es pas son frère, tu fais sortir les gens comme ça et tu es en train de crier à l'intérieur. Il lui dit, est-ce que tu n'as jamais, le jeune dit au laveur, est-ce que tu n'as jamais vu un cas comme celui-là? Il lui dit, lequel? Il lui dit, ce jeune qui est mort. J'ai passé avec lui la scolarité en primaire. J'étais avec lui au collège. J'étais avec lui au lycée. Et on a fait la même université ensemble. On a été diplômés. On a travaillé dans la même société. On a travaillé. Et on a pris deux femmes qui étaient sœurs. Lui, il a pris la femme et moi, j'ai pris la sœur de la femme. Moi, j'ai eu un enfant, un garçon et une fille en tant qu'enfant. Lui aussi, il a eu un garçon et une fille en tant qu'enfant. On a mis dans le même immeuble et nos portes sont face à face. L'une en face de l'autre. Il lui dit, on va à la mosquée ensemble. On mange ensemble. Et on va au travail ensemble. Est-ce que tu n'as jamais vu? Il lui dit non. C'est la première fois, effectivement, que ce laveur ait vu deux personnes qui sont tout le temps ensemble, forcément qu'ils doivent s'aimer. Forcément, depuis tout jeune, ils doivent s'aimer. Il le lave, il lui dit, on va le laver, on va prier sur lui, invoque Allah qui lui pardonne. Lui, c'est af'al, je vais le faire. Ils sont partis à la mosquée, ce laveur dit qu'il n'y a pas une seule prière obligatoire, pas une seule, où il n'y a pas de mort. Ils vont le laver, ils l'ont lavé, ils prient sur lui, ils l'amènent au cimetière. Il dit que le cimetière est divisé en plusieurs colonnes. Et chaque colonne, elle a 30 jusqu'à 50 tombes. Et ils ont enterré ce jeune-là qui vient de mourir, je me rappelle bien, la colonne 7, la tombe 10. Ils l'enterrent, ils rentrent chez eux. Ce jeune qui était en train le laveur rentre chez lui, dit à sa femme, ne me réveille pas pour le déjeuner, réveille-moi pour le asr. Sa femme attend jusqu'au asr. Elle va le réveiller et il était mort. Rahimahullah. Le lendemain, le laveur vient dans son bureau et les gens rentrent. Il dit, il y a mort, il y a cheikh, il faut qu'on le lave. Il rentre le laver, il enlève le voile, il voit le visage. Il dit à la famille, je pense le connaître, ce visage, je l'ai vu quelque part. Le père lui dit, samahak Allah. C'est le jeune qui est avec toi hier. Il a commencé à pleurer. Il pleurait, mais hier, il était avec moi. Il te donnait les ciseaux, le coton, pour qu'il puisse laver ce jeune ami, ce jeune frère. Il pleurait. Il le lave, il raconte lui-même. Il dit, je le retourne. Mes larmes tombent sur son ventre. Je le retourne. Mes larmes tombent sur son dos. Quand on a lavé, on l'a ramené, ils l'ont ramené, ils ont prié sur lui et ils l'ont ramené au cimetière. Le jeune d'hier, il a été enterré dans la colonne 7, la tombe numéro 10. Et l'autre a été enterré dans la colonne 7, la tombe numéro 11.
Et Allah va les ressusciter le jour du jugement, Inch'Allah ta'ala. وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في. Là, cet amour d'Allah sera pour ceux qui s'aiment en Allah, ceux qui se visitent en Allah, ceux qui s'échangent en Allah. Le lien qui unit le croyant à l'autre croyant est comparable à celui qui existe entre les pierres d'un édifice. Elles se maintiennent les unes par les autres. En disant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam croisa les doigts, mimant ainsi de la solidité du lien. Les musulmans, dans l'amour, l'affection et la miséricorde qu'ils se portent, sont comparables à un seul corps. Lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et son fièvre.